respire, tu sais, je l'aime encore. Le temps des familles, tu vois, j'y crois encore. Le chant des étoiles réveille mon soleil. Si tu le gaspilles, tu vois, je t'aime encore. Le temps qui nous attend, tu sais, je l'aime encore. Le vent qui nous pousse, tu vois, j'y crois encore. Le chant des planètes réveille mon soleil. Et si tu l'abîmes, tu vois, je t'aime encore. Sois béni, sois béni, qui que tu sois, sois béni, sois béni, sois béni, qui que tu sois, sois béni. L'air que l'on respire, tu sais, je l'aime encore. Le temps des familles, tu vois, j'y crois encore. Le chant des étoiles réveille mon soleil. Si tu le gaspilles, tu vois, je t'aime encore. Les hommes et les femmes qui avancent dans la vie, qui avancent dans la nuit, malgré tout. Le chant des planètes réveille le soleil de Myriam, de Jean et de Thérèse. Sois béni, sois béni, qui que tu sois, sois béni, sois béni, sois béni, qui que tu sois, sois béni, sois béni, sois béni, qui que tu sois, sois béni, sois béni, sois béni, qui que tu sois. Bienvenue à toutes et à tous dans notre paroisse Sainte-Lucie qui fait partie de l'Église orthodoxe, gnostique et apostolique. Nous remercions infiniment Rosanna et Christian de nous accueillir en ce lieu. Nous sommes réunis pour célébrer le mercredi des cendres. Je vous invite à mettre votre énergie d'amour afin que nous soyons tous unis en nos cœurs pendant ce beau moment de partage. À présent, je vais faire la bénédiction de l'autel. Très saint Créateur, accorde-moi la grâce de bénir l'autel.
afin que la paix nous soit transmise. Que cette paix descende au plus profond de nos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô lumière pure, symbole de notre âme, que l'Éternel te confie le soin. Par ton feu et ta lumière, de protéger les frères et sœurs ici présents et d'éloigner l'ombre, qu'elle soit tenue éloignée d'eux à jamais. Viens, Esprit Saint, entoure le feu qui t'est consacré, et la bonté de descendre sur nous et de nous inonder de ta lumière. Que l'Esprit Saint descende sur nous en ce jour et en ce lieu. Ô Éternel Jéhovah, que ce parfum que j'offre dans cette circonférence soit une image de la pureté de ma parole et de mon intention, pour ta plus grande gloire et justice. Amen. Amen. Il faut que tu rallumes l'encens. Venez, archanges, anges et esprits supérieurs, au nom de Dieu. Soyez-moi propice et secourable dans cette messe théurgique, conformément aux lois divines. Amen. Amen. En ce jour et en ce lieu, j'invoque en cette demeure l'esprit de tous les guides de lumière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen et Amen. Anges de lumière et de paix, messagers de gloire divine, puissance illuminatrice et glorieuse, Esprit Saint, je vous invoque au nom de Yod-Hé, Vod-Hé, Yod, Nun, Resh, Yod, notre Créateur, le Dieu Père-Mère, afin de bénir et de protéger ce lieu, de bénir et de protéger chaque personne ici présente et chaque personne qui nous regarde. J'invoque le royaume angélique. J'invoque le royaume archangélique. Que l'archange Michael se tienne au midi. Que l'archange Uriel se tienne à l'Orient. Que l'archange Raphaël se tienne au septentrion. Que l'archange Gabriel se tienne à l'Occident.
et qu'au-dessus de nous rayonne la gloire du Tout-Puissant. Amen. Que les saints anges nous couvrent de vos ailes. J'invoque les énergies de Sainte Lucie, notre paroisse. J'invoque les énergies de notre Terre-Mère Gaïa, notre Mère primordiale, qui nous accueille en cette incarnation. J'invoque les 4 éléments primordiaux, le monde élémental, ainsi que tous les égrégores de lumière, à venir pour y amener l'énergie nécessaire à l'accomplissement de cette célébration. Rayonnez en ce lieu la lumière éternelle. Je vous remercie de votre présence. Malkut Shamayim Malkut Shamayim Malkut Shamayim Ein Sofer Sofer Ein Sofer et Mandria Sophia Shekinah Mandria Sophia Shekinah Mandria Sophia Shekinah Mikaelu
L'univers dans lequel nous vivons est immense et imposant, et nous faisons partie d'un champ de conscience beaucoup plus grand qui est au-delà de notre dimension. Dans notre existence quotidienne, notre âme est incarnée dans cet espace tridimensionnel. Nous nous nourrissons de matière-énergie pour vivre. C'est ainsi que notre corps physique devient notre temple spirituel. En utilisant nos 5 sens, nous apprenons à ressentir le royaume de la matière. La terre-mère est la seule maison dont nous nous rappelions, mais elle n'est pas tout ce qui est. La perception de nos 5 sens nous permet de rentrer dans un éveil qui est propre à chacun. Cet éveil nous fait réaliser que nous sommes ici, à l'école de la terre, pour en prendre soin en tant que gardiens responsables, mais que nous sommes également ici pour découvrir qui nous sommes réellement dans un univers en évolution avec une étincelle divine en nous. Une fois que l'on réalise que notre vie sur la terre n'est qu'un tremplin,
vers des réalités plus grandes, de nouvelles expériences de conscience s'ouvrent à nous. Nous prenons conscience d'une existence où l'illusion nous fait croire que cette incarnation est finie et limitée. Ainsi, nous pouvons changer notre regard et voir au-delà du voile, en appelant notre âme, qui représente notre pouvoir divin, que nous ressentons depuis toujours en nous, mais que nous avons ignoré jusqu'à présent. Pour cela, des rites anciens nous aident à retrouver notre essence originelle et notre foi en l'énergie divine, en Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons le mercredi des cendres, qui est le premier jour du carême. C'est un rituel qui provient d'une ancienne pratique pénitentielle appliquée par le peuple hébreu. Dans la Genèse, il est écrit : « Alors le Seigneur modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Le rite était pratiqué pour marquer un chemin de pénitence pour les personnes qui avaient péché. Il concernait uniquement les pénitents, qui devaient respecter une période de 40 jours et durant laquelle ils étaient exclus de la communauté chrétienne avant d'être réintégrés à Pâques, le jeudi saint. Plus tard, la pratique s'étend aux fidèles. À partir du XIe siècle, marqués au front par la croix de cendre, les croyants sont d'abord invités à se confesser, puis à entreprendre un chemin personnel de repentance. Aujourd'hui, les chrétiens suivent une voie de conversion, de prière, de retour à Dieu. Le geste de l'imposition est un signe vécu par la communauté des fidèles, qui représente les membres d'un même corps christique, celui du Christ. Les fidèles sont conviés à se souvenir ensemble de l'alliance qui les unit à leur Créateur et à leur Sauveur. Ce rite invite à l'espérance en la miséricorde de Dieu. C'est une forme d'appel à se mettre à l'écoute de la parole divine pendant 40 jours à venir. L'imposition des cendres sur le front est une bénédiction. Selon Matthieu, la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Dans ce texte, Matthieu fait allusion à notre œil intérieur, qui correspond à nos pensées. La cendre est le fruit du feu. Ce feu, c'est l'amour de Dieu, qui est si puissant qu'il réduit en cendres nos erreurs, nos pensées négatives. En recevant les cendres, nous reconnaissons nos faiblesses.
c'est un acte d'humilité. À nous de convertir nos cendres en terre fertile, en semailles. Là, nous entrons dans une période d'introspection et de jeûne pendant 40 jours à venir. De nos cendres peut naître la possibilité d'une belle moisson. Nous pouvons décider d'évoluer, de changer. Pour cela, essayons de nous réconcilier avec nous-mêmes en quittant l'image négative que nous avons en nous et qui freine notre avancée. Il est important de découvrir nos capacités, nos potentialités, suivre ce chemin de redécouverte et de nous adoucir. Ainsi, nous pourrons devenir bienveillants envers les uns les autres, en créant plus de solidarité, de paix, de fraternité autour de nous. Dieu nous donne un amour profond et immense. Dans le livre de Joël, il est dit « Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est tendre, lent à la colère et plein d'amour. » Jésus nous invite à faire grandir l'amour dans nos vies et dans le monde. La cendre rappelle notre état d'homme. Par l'imposition de la croix au front, nous redisons toute notre foi en l'amour et en la splendeur de Dieu. À présent, nous allons écouter le psaume 50 qui dit « Dieu pénètre au fond de l'homme et peut le transformer. » C'est la purification.
À présent, Yasminka va lire l'épître de Saint Paul. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont apparu, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais en vertu de sa miséricorde, par le bain de la régénération et du renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a répandu sur nous abondamment par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous deventions héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Nous allons écouter Kyrie eleison. Essayons de vivre dans l'amour de Dieu. L'amour est harmonie et liberté. Jetons nos faiblesses en son feu. Elles se transformeront
en force. L'amour divin chasse le doute pour apporter la paix. L'amour est la nourriture de l'esprit et de l'âme. C'est une force magique qui nous éveille vers la pureté. Seul ce qui était accompli avec amour demeurera. Puissions-nous retrouver un schéma d'équilibre, de paix et d'amour ensemble. Prière. Nous avons tous des qualités et des défauts. Lorsque nous prenons conscience de cela, nous introduisons en nous une nouvelle qualité qui nous aide à faire confiance en ce que nous croyons en notre vie
en nos pensées, qui nous porte dans un épanouissement dans la voie de la paix et de la douceur. Notre cœur pourra s'ouvrir comme une fleur dans un reflet d'amour. Ainsi, nous aiderons nos semblables à embellir leur quotidien. Cette sagesse nous permet de retrouver un équilibre intérieur dans une nouvelle vibration d'amour. C'est une nouvelle pierre qui construira notre futur. Adonai Eloheinu Adonai Adonai Eloheinu Adonai Adonai Eloheinu Adonai Adonai Eloheinu Adonai Yahweh Shalom Yahweh Shammah Yahweh Sidkenu
À présent, nous allons faire le rituel des cendres. Seigneur Dieu, répands ta bienveillance, ta grâce sur nous, les fidèles qui vont recevoir les cendres. Que ta bénédiction purifie nos esprits, dans ton amour et ta miséricorde divine, afin de vivre la vie nouvelle à l'image de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit. Amen, Amen. amen, Amen. amen et Amen. amen. Et Amen. Changeons nos vêtements sous la cendre et accueillons en nos cœurs, en nos âmes et en nos esprits la miséricorde de Dieu pour le pardon de nos erreurs. Amen. Amen. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que tu sois pardonné. Que tu sois pardonné. Et maintenant, chers fidèles, vous pouvez aussi vous signer de la croix sur votre front en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Et maintenant, nous allons faire le rituel de l'Eucharistie. L'Eucharistie, mes frères et sœurs, annonce le partage du divin, annonce cette connexion divine, annonce la communion christique. C'est la conversion du pain et du vin en corps et en sang du Christ par l'Esprit Saint. C'est cette alchimie sacerdotale avec le pain et le vin. Accueillez, mes frères et sœurs, ces partages de transformation corps, esprit divin. Que l'unification du divin s'efface en nous par cette communion. Que l'unification du masculin sacré et du féminin sacré se réalise par cette communion divine et sacerdotale. Ouvrez vos cœurs, mes frères et sœurs, pour recevoir cette grâce divine
comme une onde de joie, de paix et d'amour en Christ. Ainsi soit-il. Amen, amen, amen et amen. Béni soit ce vin. Du flanc du Christ coula de l'eau et du sang mêlé. Et celui qui le vit porte le témoignage, et nous savons que son témoignage est vrai. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit Saint descende en ce vin. Béni soit ce pain. Que le Saint-Esprit soit sur nous et sur ce pain qui symbolise le corps du Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit Saint descende sur ce pain. Donnez-nous, Seigneur, par le mystère de cette eau et de ce vin, de devenir participants de la divinité comme celui qui a daigné revêtir notre humanité, qui est Jésus-Christ, votre Fils et notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que ce vin soit le lien entre le divin et nous. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Recevez, ô Père Saint, Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, cette hostie sans tache que moi, Yasminka, votre serviteur, j'offre en votre nom à tous ceux qui sont ici présents et à tous les hommes vivants et défunts, afin qu'elle serve à eux comme à moi pour le salut jusqu'à dans l'éternelle vie. Amen. Amen. Que cette hostie soit le lien entre le divin et nous. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez,
Faites-le en mémoire de moi. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ garde notre âme dans la vie éternelle. Amen. Amen. Ceci est mon corps. Recevez-le en mémoire de moi. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde notre âme dans la vie éternelle. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oče naš koji jesi na nebesima, nek se sveti ime Tvoje. Neka bude volja Tvoja. Neka bude carstvo Tvoje kako na zemlji, tako i na nebesima. Hleb naš nasušni daj nam danas. Oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od lukavoga, jer je Tvoje carstvo nebesko, na vijeki vijekova. Amin. Amen. U ime Oca i Sina i Svetog Duha. Amen. Le corps de Christ pour la vie éternelle. Le sang du Christ pour la vie éternelle. Le corps du Christ pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ pour la vie éternelle. Le sang du Christ pour la vie éternelle. Le corps du Christ pour la vie éternelle. Le sang du Christ pour la vie éternelle. Ne pine doru
Prière à Saint Paul. L'apôtre Paul a demandé au Seigneur Jésus-Christ de lui accorder l'éveil par le mérite des vertus divines, afin d'échapper à l'ombre et à ses œuvres. Nous demandons au Seigneur Jésus-Christ la lumière qui a transformé le grand Saint Paul. Ô mon Rédempteur et mon Défenseur, rachète-nous par ta miséricorde divine, comme tu as racheté le grand Saint Paul. Protège-nous par ta sainte croix, que nous puissions triompher des embûches. Avec le grand Saint Paul, que nous accomplissions notre vie dans un cœur pur et exigeant, afin de grandir dans notre foi. Et maintenant, je vais vous demander de vous intérioriser pendant l'invocation de protection de Saint Paul. Vous pouvez même fermer les yeux si vous le souhaitez. Audi benigne conditor. Nostra preces cum fletibus. In hoc iunio fusas quadragenario. Scrutator alme cordium infirmatus quis virium. Ad te reversis exhibe remissionis gratiam. Multum quidem peccavimus sed pace confitentibus. Ad nominis laudem tui conferme delam languidis. Alec melenoc ella. Paulus Sanctus. Amen.
La célébration s'achève. Je vous remercie infiniment de votre présence. Que notre conscience s'installe dans l'unité de notre humanité et de la source divine. Puisse le sacrement que nous avons reçu nous procurer le secours et la grâce de Dieu, afin que le carême nous aide à la guérison de notre être. N'oublions pas que nous sommes les réceptacles de l'énergie divine. Accueillons en nous, en nos cœurs et en notre conscience, cette grâce divine qui nous touche au plus profond de notre âme. Soyez bénis et protégés par la lumière chaque jour de votre vie. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen Amen. et Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.